Yo, c'est Valentin et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo euh, sur, euh, sur comment faut faire pour commencer à aller courir. Pas parce que c'est une question qu'on me pose souvent et moi personnellement j'adore ça. Euh, Bon, déjà je pourrais vous dire pourquoi j'aime courir. J'aime courir parce que je me dépense et je me sens fatigué après. Je me sens fatigué, mais juste fatigué genre, de mon corps. Mon corps il est fatigué quoi. Je me sens bien dans mon corps et tout, je sens bien mes bras qui bougent, je sens tout, mais je suis fatigué. J'ai essayé d'autres sports, hein, genre la muscu, mais par exemple la muscu j'aime pas trop parce que ça me fatigue la tête, genre de soulever comme ça et tout, je trouve ça te demande beaucoup d'énergie, de la volonté et tout, alors que courir, genre c'est plus dur de s'arrêter que de continuer en fait. Parce que pour arrêter de courir, il faut prendre la décision. Genre il faut dire stop, j'arrête. Et hop là tu marches. Et du coup c'est très difficile de partir courir parce qu'il faut prendre la décision d'y aller. Enfin bref. Et du coup, comment faut faire pour aller courir? Moi je pense que déjà c'est une mauvaise idée d'essayer d'aller courir avec quelqu'un. Genre si t'as un pote à toi ou une connaissance ou quelqu'un qui va courir, genre je pense que ça va être difficile pour toi d'aller courir avec lui pour la première fois. Genre pour plein de raisons, bah déjà genre moi si je vais courir minimum 50 minutes, une heure. Et du coup je m'arrête pas pendant ce temps-là, j'ai mon rythme, je me connais et tout. Et si je viens courir avec toi qui a jamais couru, bah du coup je risque de t'imposer un tempo qui ne te va pas ou tu vas vouloir courir plus vite, je vais être dans tes basques donc tu vas essayer d'accélérer tout ça. Et du coup tu vas te faire mal pour rien. En vrai, genre moi j'ai commencé à courir, j'ai repris il y a 2 ans et demi. Et genre au début je courais, je me suis dit vas-y je vais courir tous les jours. Et je savais j'arrivais à courir 10 km. Mais la première fois, je suis parti sur les quais de Seine à Rouen. Et hop, j'ai fait un tour. Et quand il m'a dit 3 km, hop, je suis reparti dans l'autre sens. Parce que j'utilise une appli, au début, ça motive un peu. Ça te dit quand t'as fait 1 km, 2 km, 3 km. Donc c'est motivant. Donc du coup, la première fois sur les quais de Seine, hop, aller-retour, j'ai fait 3 et 3, 6. Puis j'avais mis 35 minutes, quelque chose comme ça. Et en gros, moi j'ai eu la chance que très vite j'ai réussi à courir 30 minutes, 40 minutes à 6 km/h. Après, je suis passé très. En un mois à peine, je faisais 10 km en une heure. Et j'ai réussi à progresser comme ça. Et aujourd'hui, quand je cours une heure, bah, ça me suffit plus. Enfin, clairement, faut que je cours plus vite ou plus longtemps et tout. Mais tout ça, ça vient en fait en t'imposant à toi-même d'aller courir. Donc, moi, ce que je conseille déjà pour se motiver, c'est bah, si tu as envie de faire du sport, si tu dis en rentrant du boulot, je fais du sport, le premier truc que tu fais en rentrant du boulot, c'est juste tu te mets en tenue de sport. Genre tu te mets en tenue de sport, mais après tu mènes ta vie, tu fais ce que tu veux faire. Et à un moment donné, si tu te dis bah tiens, il faudrait que j'aille faire du sport, bah à ce moment-là tu fonces, sans réfléchir. En fait, l'avantage de mettre ta tenue, c'est que déjà tu t'as fait un petit pas. Inconsciemment, hop, tu t'es mis en short avec ton t-shirt, tes chaussettes et tout. T'as plus qu'à mettre tes running, tes chaussures pour courir. Donc déjà, t'as fait un petit pas pour aller courir. Et au moment où tu auras l'idée, le soir, dans la soirée, d'aller courir, tu n'auras plus qu'à ouvrir la porte et à partir. Donc ça, c'est mon premier conseil. Et puis après, ce que je pourrais conseiller aussi, c'est d'essayer de s'imposer un temps, en fait. De dire, vas-y, bah, je vais aller courir pendant 30 minutes. Et t'essayes de courir pendant 30 minutes. Après, si t'es à ton rythme et tout, que tu vois que tu fatigues, bon, bah, t'as le droit de marcher un peu. Et hop, après, dès que ça va mieux, t'essayes de repartir. Mais justement, du coup, il faudra que t'essayes de repartir doucement, en fait. Faut pas, faut pas s'imposer un rythme trop fort. L'objectif, c'est de courir 30 minutes. Alors au début, peut-être tu vas juste rester dehors 30 minutes. Tu vas faire 15 minutes de course, 15 minutes de marche. L'objectif, c'est d'arriver à 30 minutes de course. Non-stop. Et puis après, petit à petit, tu vas te rendre compte que bah, tu vas avoir l'habitude de certains parcours, tu vas savoir que quand tu fais telle boucle, tu fais 5 km, donc tu vas te dire, bah tiens, je vais aller visiter un peu dans cette rue-là, hop, tu prends cette rue et tu te rends compte que tu as rajouté 500 mètres,
et que du coup tu vas devoir courir 500 mètres de plus aujourd'hui. Et petit à petit comme ça en fait, par moment inconsciemment, genre avec le flow tu cours et tu te dis tiens par là ça a l'air sympa et hop t'y vas. Et tu vas voir que tu franchis des barrières que tu savais pas vraiment que tu pouvais les franchir. Et c'est ça qui est agréable en fait. C'est de franchir des barrières inconsciemment, genre sans le faire exprès. Tu vas courir, tu crois que t'as mal, et puis en fait, aujourd'hui t'as fait une bonne perf. Parce que dans le flow, t'as réussi à te motiver, t'as réussi à faire ressortir le meilleur de ta course, et vas-y, ça fonce quoi. Puis après, voilà, les quelques conseils un peu techniques que je pourrais donner, c'est dans un premier temps de toujours essayer de partir pendant les 5-10 premières minutes, de partir vraiment lentement pour pas brusquer en fait ton cœur, tes poumons et tout, sinon tu vas être cramé direct et t'arriveras à rien. Genre vraiment prends le temps de te mettre, tu vois, même s'il faut commencer en marchant, hop tu te mets à trottiner doucement, voilà. Ça c'est le premier conseil, genre il faut un peu s'échauffer quoi, parce que sinon tu vas te faire mal. D'avoir des bonnes chaussures pour courir aussi, ça peut être pratique. Encore que, franchement, ça c'est pas vrai. Aussi des bonnes chaussures, voilà. Moi, je conseille aussi de courir sans musique. Alors, je sais que parfois, je cours avec de la musique, ça m'aide à me motiver et tout. Mais au début, c'est bien de courir sans musique pour apprendre à écouter son corps. En fait, tu t'entends respirer, tu sens ton cœur battre et tout. T'es plus focus sur toi et sur ton ressenti de ta course. Et du coup, t'as, je pense, moins de chances d'accélérer comme un fou pour rien. Parce qu'il faut savoir que la musique, en fait, ça influe sur ta vitesse de course. Donc du coup, si tu mets de la musique trop rythmée, bah, tu vas courir vite et ton cœur il va battre vite et tu risques de te faire mal, quoi. Donc courir sans musique aussi, ça peut être un bon conseil. Et le dernier truc, bah, si tu veux courir régulièrement et tout ça, surtout au début, vraiment, genre, étire-toi. Les étirements, tu regardes sur internet, tu t'étires les lombaires, là, le dos en bas, en te pliant comme ça. Moi, je sais que ça me fait vachement du bien. Après, je m'étire souvent les cuisses et un peu les mollets. Puis après, un peu les épaules aussi, comme ça, tu vois, pour pas, parce que à force de faire balancier, enfin, tu verras. Mais vas-y, ça te prend 5-10 minutes. Tu fais ça et puis comme ça, t'as pas de courbature, quoi. Après, je sais, pour m'hydrater, j'aime bien, après courir, prendre beaucoup de fruits sucrés et tout, comme ça, tu te réhydrates bien. Et boire du thé aussi, du thé chaud, c'est cool. Voilà, donc ça c'était mes conseils pour courir. Puis bah, si tu veux voir d'autres vidéos, abonne-toi à ma chaîne. Puis on se dit à bientôt. Vas-y, salut.